Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Savez-vous comment cartographier vos parties intéressées? Pour aller plus loin, savez-vous les classifier? On va tout vous expliquer en 4 minutes. On va d'abord faire le listing des parties intéressées. Ce sont toutes les personnes, les entreprises, les organisations, les associations, les ONG, les instances nationales et internationales et aussi l'environnement qui interagissent avec l'entreprise. Si on prend l'exemple d'une entreprise d'exploitation ferroviaire, on va retrouver les partenaires financiers, les partenaires de recherche et d'innovation, les salariés, mais aussi l'environnement. Dans un deuxième temps, on construit le tableau des besoins et attentes. On commence après à construire notre tableau à 3 colonnes, avec dans la première colonne le listing de nos parties intéressées, dans la deuxième colonne les besoins de l'entreprise vis-à-vis des parties intéressées, et dans la troisième colonne les attentes des parties intéressées vis-à-vis de l'entreprise. Si on reprend notre exemple d'exploitation ferroviaire, en termes d'environnement, donc l'entreprise ne peut rien attendre de l'environnement si ce n'est éventuellement des bonnes conditions météo. En attendant, l'environnement attend de l'entreprise qu'elle respecte au maximum l'environnement justement et les parties prenantes silencieuses. Après, de l'autre côté, on va avoir les salariés. L'entreprise attend d'eux qu'ils fournissent un travail et qu'ils créent de la valeur ajoutée. Et en attendant, eux attendent de l'entreprise qu'elle leur fournisse un salaire, du temps libre sous la forme de vacances, etc. Maintenant, on passe à la cotation de l'impact et de l'influence. Sur la même logique que les besoins et attentes des parties intéressées, on va coter l'impact de l'entreprise sur les parties intéressées et l'influence des parties intéressées sur l'entreprise grâce à une échelle de 1 à 4. Et grâce à ces deux critères, on va pouvoir déterminer la criticité de la partie intéressée. Pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, on peut dire que l'activité ferroviaire impacte beaucoup l'environnement, mais qu'au contraire, l'environnement impacte peu l'activité. Si on prend les salariés, les deux activités sont fortement corrélées puisque l'entreprise a besoin des salariés pour la valeur ajoutée et que les salariés ont besoin de l'entreprise pour la rétribution financière. Et maintenant, un outil plus visuel pour comprendre cette cotation. Pour créer notre matrice de cotation, on a d'abord établi une légende avec 4 parties regroupant les parties intéressées des domaines économiques d'une part, environnemental d'une autre, réglementaire et public dans une troisième catégorie, et enfin le domaine social. On a ensuite matérialisé notre cotation de 1 à 4 sur un graphique d'impact et d'influence. Et enfin, on a placé nos parties intéressées sur notre graphique qui nous permet d'avoir un visuel sur quelles parties intéressées sur lesquelles se focaliser en premier. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Maintenant qu'on a notre cartographie, notre cotation et au final notre matrice, on va pouvoir établir un plan d'action et prioriser les parties intéressées sur lesquelles se focaliser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Il y en a plein d'autres sur la chaîne du Master de CIPG. À bientôt!